Alors, nous arrivons maintenant à la troisième partie qui concerne la réalisation, la conception, la structuration d'un blog. Alors, comment on s'y prend pour pouvoir en fait créer un blog et quels outils on peut utiliser? Alors, pour cela, je repartage mon écran pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, il faut vous connecter dans un premier temps sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, euh, vous êtes très certainement au départ peut-être déconnecté et il va falloir vous connecter. En général, enfin, en première année, vous avez tous créé en fait un compte Google dans le cadre des cours CNT. Donc, il va falloir en fait vous connecter soit à votre adresse Gmail que vous avez créée et que vous utilisez peut-être régulièrement, ou si éventuellement vous souhaitez être complètement indépendant, vous pouvez, pour la réalisation de ce travail, euh, créer une nouvelle adresse Gmail pour éviter de peut-être que certaines choses, de certains, que votre blog et puis d'autres adresses mail se croisent. Bon, voilà. Il n'y a pas de, vous pouvez tout à fait conserver la même adresse. Alors, il va falloir vous connecter. Bon, je vais utiliser mon compte STAPS Univ Lille et puis je me connecte. Une fois que vous êtes connecté, vous avez en haut à droite ici un petit damier. Et c'est là que se trouve en fait l'application Blogueur. Et quand vous regardez, vous avez à votre disposition différentes applications. Et en descendant un petit peu plus, alors ça dépend, ce ne sera peut-être pas forcément affiché, il faudra peut-être cliquer sur le bouton plus. Vous avez en fait l'outil Blogueur. L'outil Blogueur, c'est un outil qui permet de créer les blogs que je vous ai présentés et qui est associé à votre compte Google et à votre donc, adresse Gmail. Donc, je vais cliquer dessus. En cliquant dessus, eh bien, je vais arriver sur les blogs euh, où je suis directement actif. Donc, il y a le blog ici MasterMIF, mais vous avez le blog sur l'arbitrage. Et là, vous avez l'ensemble des articles qui ont été écrits sur ce blog et qui sont à disposition, que je pourrais éventuellement modifier. Et donc, j'ai d'autres blogs aussi, le blog concernant, par exemple, l'oral 2 du CAPEPS. Donc, ça, c'est un premier élément. Par contre, si vous souhaitez créer un nouveau blog, eh bien, vous devez cliquer sur Nouveau blog et c'est ce qui vous concerne directement. Donc, c'est ce que l'on va faire ensemble. En cliquant sur Nouveau blog, vous devez donner un titre à votre blog. Moi, je vais l'appeler volontairement CNT M2 et on va l'appeler par exemple, on va l'appeler CNT M2 2021 ici. Je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, on va me demander en fait une adresse. Quand on est sur ce type de blog, c'est un blog qui est gratuit. Donc, l'extension de votre blog, ce sera toujours blogspot.com. Et par contre, vous devez donner une adresse qui se rapproche le plus possible du contenu de votre blog. Moi, j'avais créé par exemple une adresse à l'époque, Oral2 Basket, où tout était collé. Vous ne pouvez pas mettre d'espace entre les deux. Donc, moi, je vais mettre CNT blog. Voilà, CNT, on va mettre, je vais mettre blog, comme ça, on va voir ce que ça va donner. Et si cette adresse est disponible, eh bien, elle sera acceptée. Par contre, si elle n'est pas disponible, il va falloir eh bien, peut-être la modifier. Alors, je vais regarder un petit peu CNT blog si je le mets en minuscule. Voilà. Désolé, mais cette adresse n'est pas, voilà. Et je vais mettre ici 2021. Là, ici, voilà, cette adresse, en fait, fonctionne. Si je fais CNT Master 2, 2021, l'adresse blog est disponible. Donc, je peux, dans ce cas-là, l'enregistrer. Donc, j'ai créé déjà mon blog et j'arrive sur, en fait, une page qui est complètement blanche, ici. Alors, pour information, ce qui est important tout de suite de savoir, c'est que si, par exemple, votre blog, il ne vous convient pas, vous aimeriez le faire disparaître, il
faut savoir quelle procédure il faut utiliser. Donc, il faut aller dans Paramètres, ici. Et dans les paramètres, vous avez votre titre, la description, donc on n'a pas renseigné, la langue, ainsi de suite. Et normalement, on va trouver peut-être tout en bas, alors de mémoire, utiliser brouillon, flux, supprimer votre blog. Voilà, créer un blog. Si je veux supprimer mon blog, je vais cliquer sur supprimer mon blog et ça me supprimera mon blog. Ce blog restera à disposition dans ma base de données blog ici. Donc, supprimer définitivement, je vais le faire volontairement ici. Mais mon blog va rester quand même à disposition ici. Normalement, on devrait avoir, à moins que ça soit arrêté trop vite, mais on pourrait avoir ici le blog récemment supprimé, vos blogs. Voilà, donc là, on ne le voit pas. Bon, il a dû être supprimé définitivement. Donc, je vais refaire rapidement la démarche. Ici, je vais faire CNT M2 Lille. Alors, on va l'appeler comme ça, 2021. Suivant. Et je vais l'appeler donc CNT M2 Lille. Alors, je crois qu'il faut que je mette en minuscule. Voilà, donc là, ici, j'enregistre. Voilà. Donc, on a en fait une page qui est complètement blanche. Alors, sur la partie gauche, ici, vous avez la structure qui va vous permettre de créer vos articles et créer vos pages. Alors, l'article, quand on clique sur article, c'est en fait ce qui va apparaître sur la première page. Donc, si je vous montre par rapport à l'oral CAPEPS, ici, l'article, c'est ce qui arrivera dans la page d'accueil. Là, on a un premier article, là, on a un deuxième article, si vous voulez. C'est ce qui va structurer votre page d'accueil et ce qui concerne un petit peu l'actualité peut-être de votre blog. Donc, ici, si je veux créer un article, je vais cliquer sur Article. Voilà. Et je vais cliquer sur Nouvel article. En cliquant sur Nouvel article, vous avez ici un espace pour créer cet article-là. Donc, moi, je vais l'appeler ici article 1 pour que ça soit relativement simple. Voilà. Article 1, et vous pouvez ensuite, dans cet espace, eh bien, c'est comme un document Word. Vous pouvez y mettre du texte. Voilà. Je vais écrire, par exemple, j'ajoute du texte. Vous pouvez copier du texte. Je copie du texte. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un document Word à disposition, on va prendre quelque chose de… Voilà, ici, par exemple, j'ai du texte qui est ici. Je fais CTRL-C. Alors là, il y a des images, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais je peux ici CTRL-V et copier du texte. Et j'ai même mes liens hypertextes qui vont être aussi actifs directement dans mon article. Voilà. Vous avez des petits outils ici qui vont vous permettre de jouer sur la taille de la police. Voilà, c'est important d'avoir une présentation qui permette. Donc là, c'est le type de police, la taille de votre texte. Vous pouvez agrandir plus ou moins votre texte. Vous pouvez en fait choisir aussi un titrage qui vous donne tout de suite un paramétrage au niveau de votre texte. Voilà, par exemple, je vais le mettre un petit peu plus loin ici, CTRL-V, et je voudrais la même organisation, mais je vais faire ici, titre secondaire, on a à peu près la même police. Voilà. Vous pouvez jouer sur l'italique, souligner, barrer, jouer sur les couleurs. Donc, bien entendu, il faut choisir systématiquement votre texte et vous choisissez la couleur de votre texte. Attention au contraste, parce que là, ça ne se verra peut-être pas forcément très bien. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un arrière-plan au niveau du texte, si ça vous intéresse. Alors là, il faut sélectionner, je pense, couleur de l'arrière-plan, et vous allez avoir en fait un arrière-plan. Voilà. Bon, attention par contre, encore une fois,
au contraste. Donc, on a des petits gadgets qui améliorent la présentation de votre texte. Et après, vous avez ici des outils qui vous permettent de créer des liens. Donc là, on a ici ce qu'on appelle un lien hypertexte. Supposons que dans votre premier article, vous ayez envie de mettre un lien vers un article qui serait à votre disposition, que vous aimeriez, que vous connaissez, qui serait disponible sur le web. Eh bien, vous cliquez ici sur, on va partir les textes officiels, par exemple, voilà, les textes de loi, on va dire, voilà. À partir de ce moment-là, vous avez des textes de loi ici. Et vous allez, si ça vous intéresse en termes de lien, mais il suffit de cliquer sur la page, faire un CTRL-C, et vous allez pouvoir ensuite, dans votre blog, eh bien, lien vers l'article, vous sélectionnez et vous cliquez ici sur le lien. Lien vers l'article, vous collez ici le lien et vous choisissez soit d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, soit en fait de… non, mais je crois que c'est à peu près tout. On va le faire comme ça ici. Voilà. Et vous appliquez. Ce qui fait que dans la consultation du blog, pour pouvoir regarder ce que ça donne par la suite, vous avez ici un petit aperçu qui vous permet de visualiser ce que va être votre blog. Et là, comme on est sur le premier article, donc sur la page d'accueil, on va faire aperçu et on va avoir cette présentation-là au départ. Donc, on n'a pas de bandeau pour le moment, mais on a notre texte qui a été sélectionné. Vous avez ici le lien donc, qui ne fonctionne pas parce qu'on est dans la fonction aperçu. Et vous avez aussi là le lien vers l'article qui est à votre disposition. Bien, donc si on veut ensuite consulter la mise en page, alors je vais vérifier une petite chose avant au niveau du partage d'écran, pas qu'il y ait d'erreur. Voilà. OK. Donc là, en fait, on a créé un article. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Ici, je vais faire OK. Donc, on a notre article qui est créé là. Je vais cliquer dessus. On a un petit souci au niveau des images. Comme c'était un copier-coller et les images sont issues d'un article, elles ne viennent pas forcément directement dedans. Si par contre vous avez envie de mettre une image particulière, vous avez ici insérer une image que vous pouvez aller chercher sur votre ordinateur. Donc je vais le faire ici. Et vous allez en fait importer à partir de l'ordinateur. Et vous pouvez aller chercher, choisir les fichiers. Vous allez chercher sur le bureau un exemple d'image, voilà, capture d'écran. Et vous avez une image qui va se télécharger et là, vous êtes sûr de pouvoir la voir dans votre présentation. Ensuite, vous avez la possibilité de paramétrer l'image, de la déplacer légèrement, de l'éditer, de réduire la taille. Là, c'est une taille moyenne, vous pouvez mettre en plus petit. Après, on est peut-être limité. Si on peut aussi la réduire encore comme ça. Donc, on peut ici donc ajouter par cet outil-là, dans l'article que vous voulez créer, eh bien, un ensemble d'images. Donc, je vais en mettre une deuxième juste là pour vous montrer ce que ça fait. Donc, ça va assez vite. Voilà. Et là, vous avez une deuxième image que l'on peut réduire, paramétrer par défaut et placer un petit peu où on souhaite. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Une fois que votre article a été réalisé, donc là, on a fait un copier-coller d'un texte. Là, j'ai créé un lien hypertexte qu'on va essayer de consulter après. Mais il faut en fait mettre à jour ici à droite, votre blog. Et vous avez la possibilité d'avoir un aperçu. Donc, l'aperçu ne nous permet pas, s'il va nous permettre simplement de voir ce que ça donne, mais on n'a pas les liens hypertextes qui sont disponibles. Par contre, on peut, alors je vais revenir ici pour vous montrer, voilà, ici, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est là ici, afficher en bas le blog. Et si vous cliquez sur afficher blog, là, vous verrez vraiment
le contenu de votre blog. Donc, je vais cliquer dessus. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre ici. Et vous avez en fait l'article 1 qui est présenté ici. Donc là, on a une grosse photo parce qu'il n'est pas encore configuré dans un premier temps. Mais si vous cliquez sur lire la suite, on va retrouver la même architecture avec les liens, vous voyez, avec la petite main qui nous permettent de rebondir sur la vidéo qui expliquerait ce qu'il en est là. Et votre lien hypertexte qui est vers un article qu'on n'a pas précisé. Voilà, on n'a pas besoin de mettre lien hypertexte, hein. Et en cliquant dessus, on va arriver sur l'article que on avait choisi sur les textes de loi de tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà un petit peu la première approche. Donc là, on a fait un premier article. On pourrait faire un deuxième article. On va l'appeler test 2. Voilà, par exemple. Je pourrais mettre du texte à l'intérieur. Donc, je vais mettre ici texte, bref, texte 2. Voilà. Je vais mettre un petit peu n'importe quoi. J'essaie de m'assurer qu'au niveau de mes articles, je garde toujours la même structure. Donc, si j'ai choisi un titre secondaire, il vaut mieux conserver le titre secondaire. Comme ça, on s'y retrouvera mieux dans l'article, hein. Et puis, on pourrait rajouter ici une photo ou aller chercher éventuellement insérer une vidéo à partir de votre ordinateur ou à partir de YouTube. Là, on va aller sur YouTube. Et puis, vous avez en fait différentes vidéos qui sont disponibles. Et si vous cliquez rechercher, puis vous voulez une vidéo sur le tir en basket, eh bien, tout ce qui est référencé sur le tir en basket va apparaître. Donc, ça, c'est la première chose. Vous voyez, on va retrouver les vidéos sur Sikana qui sont disponibles ici avec le temps qui est à votre disposition. Donc, on peut cliquer, on peut donc la sélectionner et la vidéo va venir se mettre dans cet espace-là. Voilà. Vous pouvez aussi, d'une autre façon, pour rechercher une vidéo sur YouTube, c'est aller d'abord sur YouTube. Donc, je vais ouvrir une page. Je vais cliquer sur YouTube. Je vais taper ici le service en volleyball, par exemple, le service en volleyball. Voilà. Je pourrais avoir là, vous avez encore, vous voyez, un article de Sikana. Cette vidéo m'intéresse. Je clique sur la vidéo. Je vais cliquer. Donc, on a une petite pub. On doit attendre un peu. Et là, j'ignore l'annonce et en cliquant droit, je copie l'URL de la vidéo. Donc, cliquez droit, copier l'URL de la vidéo et je reviens dans ma conception d'article qui était ici. Et là, je vais mettre le service en volleyball. Voilà. Et je peux ici donc insérer mon lien. Donc, je l'ai copié, YouTube. Et là, en recherchant, je vais juste mettre CTRL-V, je copie mon lien et je vais faire rechercher. Et là, on va revenir sur la vidéo qui m'intéresse et je fais sélectionner. Donc, vous avez ici les deux clips vidéo voilà, qui permettent de créer un deuxième article qui va être référencé. Donc là, je vais le publier de nouveau. Je confirme la publication. Ce qui fait que si j'ai mes deux articles là, je fais afficher le blog. Donc, j'ai ma première page qui est comme ça, encore une fois, parce qu'elle n'est pas configurée. Et je vais avoir ici donc mon test numéro 2 qui est mon article numéro 2 qui vient en fait en deuxième position parce que j'ai une organisation qui est, chronologique à chaque fois. Pour revenir au blog, donc je reviens après au blog, toujours ici, vous avez ce qu'on appelle des libellés. Les libellés, c'est ce petit élément-là qui vous permet en fait de classer vos articles par catégorie. Et ça, c'est relativement intéressant quand vous avez en fait, quand vous mettez en page votre blog, ça permet de classer vos articles comme si vous étiez dans des dossiers particuliers parce que vos articles peuvent avoir des thèmes différents. Donc, on clique sur libellé ici. Alors, je vais annuler. Je vais choisir mon premier. Pardon, je reviens. Je clique sur filtrer par libellé. Donc, là, je vais appliquer. Donc, ici, vous avez appliqué un libellé à cet article.
On clique dessus et puis je vais le mettre ici, par exemple, basketball. Alors après, c'est à vous de voir en fonction de la structure de votre, voilà. Donc, premier article en basketball ici. Et mon deuxième libellé est là. Je vais l'appeler aussi, donc, mon libellé, mais j'ai la proposition basketball ici, je l'applique aussi. Donc, ces deux articles, ces deux petites vidéos, eh bien, seront affectés à un libellé qui sera positionné dans la barre latérale. Si je choisis dans ma mise en page ici de comment dire, de, de blog pour pouvoir structurer, pour faire apparaître les libellés. C'est-à-dire qu'ici, si je reviens donc sur les articles, donc les deux sont publiés, voilà. Alors là, il y avait deux articles dans le test 2, il doit y avoir aussi du volleyball, je crois, donc je vais mettre un autre libellé. Alors, je ne sais pas si je peux mettre volleyball en même temps, on va essayer de voir. Je ne suis pas sûr, là, je risque de complexifier un petit peu. Et là, on a deux mots-clés, basketball, volleyball, parce que je crois qu'ici, on a mis un clip de mémoire aussi sur le volleyball. Voilà. Donc, ça permet d'aller rechercher ces éléments-là. Donc, dans la mise en page comment dire, de l'organisation de votre structure, on a différentes… vous allez avoir sur la partie de droite ou gauche, ici à gauche, par exemple, dans la barre latérale de gauche, vous avez en fait le thème ajouter un gadget et vous avez ici libellé. Et si ce libellé-là, donc si ça a été choisi, là, par défaut, il a été choisi, eh bien ce libellé-là apparaîtra sur la partie gauche de votre blog. Donc, si on revient sur nos articles, si on fait, donc là, il faut qu'on voit, je pense qu'on a dû enregistrer, ça devrait être bon. Je fais afficher le blog. Donc, pour l'instant, on ne voit pas les libellés, on les verra très certainement un petit peu après. On y viendra. Bien. Donc, voilà un petit peu dans un premier temps, donc la démarche pour pouvoir écrire un article. Ensuite, on va voir un petit peu l'architecture globale du blog et voir un petit peu comment on peut en fait structurer tout ça. Alors, par simplicité, je vais partir d'un blog qui est existant. Alors, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Et je vais aller sur le blog, par exemple, de l'oral du CAPEPS. Je vais l'ouvrir ici et je vais aller le chercher. Ici, oral CAPEPS. Alors, on a nos différents articles qui sont mis à disposition ici, avec par moment, en fait, vous voyez des libellés qui concernent, là, il y a des vidéos, on voit les libellés qui concernent certaines vidéos. Si on affiche le blog, alors je ne vais peut-être pas prendre trop de choses, je vais le fermer aussi là pour ne pas avoir trop d'informations. Voilà, ça, je vais le fermer aussi. Voilà, et je vais aller chercher en fait le blog directement. Donc, je vais l'avoir ici, afficher le blog ici. Je vais avoir une nouvelle page qui s'affiche. Quand vous regardez ici, les vidéos, ici, elles sont mises à disposition à droite parce qu'en fait, j'ai spécifié que les vidéos devaient apparaître dans le libellé de droite. Alors, comment est structuré ce blog? Ce blog, il a un bandeau de droite avec des gadgets. On a un bandeau central ici avec une présentation, un bandeau ici qui correspond au sommaire du blog, et ensuite on a quelques articles qui sont mis à disposition. Donc dans l'architecture, qu'est-ce qu'il en est? Dans la mise en page en fait du blog, si on clique sur mise en page, vous allez avoir par défaut différentes présentations possibles parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les thèmes. Si on regarde le thème de ce blog, c'est un thème simple, c'est un thème classique.
ce thème de blog, vous avez en fait, vous voyez, si vous regardez, vous avez un bandeau à droite et vous avez l'architecture des articles qui est ici. Et là, vous avez le sommaire qui est disponible là. Voilà. Donc, on pourrait le personnaliser. Moi, je vous conseille de partir sur un thème qui est simple dans un premier temps, mais vous avez plein de thèmes qui sont différents que vous pouvez choisir à votre guise. Bon, on va rester sur un thème simple. Dans la mise en page de ce thème, Navbar, c'est la barre de navigation au départ et vous avez l'entête qui correspond, si on clique sur modifier ici, vous allez avoir la possibilité de, sur votre entête, donc vous avez le titre de votre blog qui apparaît et vous avez la possibilité de mettre un petit peu de texte qui va décrire le contenu de votre blog. Si vous écrivez du texte ici, eh bien, si vous souhaitez que le texte il apparaisse au-dessus de l'image, eh bien, vous devez cliquer sur le bouton placer la description après l'image pour que pour que le descriptif apparaisse pour présenter votre blog. Et ensuite, vous avez ici une image que vous pouvez insérer. Alors là, bon, il ne faut pas que je la supprime, mais vous avez la possibilité, en fait, une option. Alors normalement, quand on n'a pas d'image, je pense que ça doit être indiqué insérer une image. Et vous pouvez en fait insérer une image où il va falloir respecter une certaine dimension particulière pour pouvoir, pour qu'elle puisse apparaître de façon la plus équilibrée possible. Pour information, regardez un petit peu. Moi, j'ai créé des images pour mes blogs et j'ai des bannières. Et par exemple, la bannière sur l'arbitrage, elle a cette dimension-là, elle est relativement plate. Automatiquement, en fait, l'application redimensionne par rapport à ce format, mais il est préférable peut-être d'être sous Word et de vous créer votre propre bannière. Vous avez une autre bannière, par exemple, ici sur la Fédération française de basket. Celle-là, elle va être beaucoup plus étendue. Bannière YouTube, bannière YouTube. Bon, voilà, on a une autre bannière aussi qui est accessible. Voilà. Donc, c'est des bannières YouTube qui sont en général, voilà, vous avez ici des dimensions qui sont proposées et qui peuvent servir de base pour pouvoir faire en sorte que ça puisse passer le mieux possible dans votre présentation. Donc, ça, c'est la partie, pour revenir dessus, ici, on est sur cette partie-là, ici. Voilà. Ensuite, vous avez toutes les colonnes. Cette option-là, ici, que vous allez retrouver un peu partout, dans toutes les colonnes, eh bien, si vous rangez l'onglet Page, qui est un gadget, ici, vous voyez, ici, dans les gadgets qu'on a sur le côté, on en a articles les plus consultés. Donc ça, je vais peut-être le supprimer, par exemple. Voilà, je vais faire OK. Je supprime. Si je veux un gadget, par exemple, avec les libellés, mes libellés, je vais pouvoir en fait dire j'aimerais bien que mes libellés apparaissent là. Et si vous voulez un gadget, supposons sur, on va regarder là ce qu'il y a, c'était en fait les pages. On va ajouter un gadget, vous allez voir. Normalement, vous avez en fait un onglet page qui apparaît ici. Donc, si vous cliquez dessus, plus, eh bien, vous allez pouvoir choisir les pages, c'est-à-dire que vous avez créé, qui vont venir se greffer dans la partie droite par défaut de votre, de votre présentation. Voilà, donc là, j'ai choisi en fait ces pages-là. Et en enregistrant, voilà, vous avez maintenant, si on met à jour notre blog, on verra le sommaire qui apparaîtra à la fois à droite. Mais si je veux que ces pages-là apparaissent, bon là j'en ai déjà, mais viennent se greffer ici dans toutes les colonnes, eh bien vous aurez en fait la possibilité comment dire, de choisir le sommaire qui vous convient. Voilà, donc ça c'est, voyez ici, dans Page, vous avez modifié. Si je retire certains éléments, certaines pages, eh bien, seules ces pages-là apparaîtront à l'écran.
Voilà. Donc là, on va enregistrer. Bien. Donc, retenez que toutes les colonnes et pages permettent d'avoir le sommaire globalement. Et ensuite, le principal ici, eh bien, dans cette partie principale, ça concernera en fait les articles que vous allez greffer, les articles du blog que vous créez au fur et à mesure. C'est dans la page centrale que ça va apparaître. Alors, une fois que vous avez créé un petit peu le paramétrage de votre présentation, eh bien, n'oubliez pas en fait de cliquer sur le bouton enregistrer en bas à droite pour pouvoir enregistrer votre travail. Vous pouvez bien le visualiser avant en termes de présentation. Voilà, vous avez ici en fait, vous voyez, on a rajouté ici les pages qui correspondent à la même structure ici. Ils sont là. Les libellés que l'on voit ici, on a un libellé sur les vidéos qui ont été en fait paramétrées dans ce blog. Et on peut en fait, en cliquant dessus, aller sur les vidéos, aller éventuellement sur les différentes parties du blog. Voilà. Donc, je disais qu'il fallait, une fois que c'était fait, enregistrer le travail pour que votre blog soit mis à jour. Alors, quand on observe l'architecture ici, je vous disais que là, on a les articles et là, on a certains gadgets qui permettent d'aller rechercher certaines informations. Dans le blog qui est là, ici dans le blogueur, vous avez les thèmes. Donc, je vous parlais que ce qui était plutôt intéressant, c'est de rester sur un thème relativement simple, mais vous pouvez personnaliser ce thème en cliquant dessus. Et la personnalisation de ce thème vous permet d'ajuster plusieurs éléments. Vous pouvez ajuster d'une part la largeur de vos différentes colonnes, le bloc complet ou la barre latérale droite. Donc, par exemple, et là, ce qui est intéressant, c'est que ça se met directement, en fait, là, j'étais à 660. Si vous ajustez, vous allez pouvoir diminuer la partie centrale ou bien, en fait, l'agrandir. Donc ça dépendra un petit peu de l'aperçu que vous allez avoir sur un téléphone portable et sur un iPad. Et vous pouvez aussi jouer ici sur la barre latérale droite parce que ce bloc, pour l'instant, n'est constitué que d'une barre latérale droite ici. Donc, je peux éventuellement la réduire ou l'agrandir. Et en la réduisant, eh bien, j'ai ma partie centrale qui va prendre un petit peu plus de place. Donc ça, c'est par rapport à la disposition en fonction de ce que vous voulez mettre principalement en valeur. Ensuite, on a la mise en page. Dans la mise en page, eh bien, vous avez la possibilité, en regardant un petit peu les propositions, d'avoir des mises en page avec, là, on a une mise en page standard, les articles ici, le titre avec le bandeau et le sommaire en haut, et là, vous avez des gadgets qui sont positionnés à droite. Mais vous pouvez très bien, en fonction de la structure de ce que vous voulez mettre en œuvre, vous voyez ici, on a à droite les gadgets, les articles qui sont là, toutes les colonnes, là, on va avoir le sommaire et là, on a la page l'en-tête. Mais je pourrais très bien modifier la structure en choisissant, par exemple, d'avoir deux colonnes à droite. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir mes libellés, mes pages, je vais pouvoir éventuellement les déplacer d'un endroit à l'autre en fonction de la structure que j'aimerais dans ma présentation générale. Voilà. Donc ça, c'est pour la mise en page du contenu. Ça veut dire la mise en page à la fois des articles et la mise en page ensuite des pages en elles-mêmes qui correspondent encore une fois à cette partie colonne, page, ici. Et vous avez la même chose pour le pied de page que vous pouvez personnaliser. Et ce qui est en gris foncé correspond à des gadgets que vous pourriez éventuellement mettre à disposition. Ça pourrait être éventuellement des commentaires, ça pourrait être éventuellement
les articles les plus lus. Enfin, il y a pas mal d'options possibles. Des rappels, des liens hypertextes vers d'autres articles, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui permettent de la créativité. Ensuite, on peut cliquer sur Avancer et là, on va rentrer sur la présentation globale du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arrière-plan, c'est la partie que vous avez ici en bleu au niveau de qui s'affiche. Donc, vous pouvez jouer sur l'arrière-plan. Moi, j'ai une image de fond que j'ai choisie qui est bleue. Mais en cliquant aussi sur le thème de la couleur principale, vous pouvez choisir le type de couleur que vous voudriez mettre au niveau de votre blog. Et en général, ça se change automatiquement. Donc, vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que vous pouvez faire par rapport à l'arrière-plan. Mais vous pouvez aussi mettre une image de fond à votre blog. Alors, ça dépend de la façon dont vous voulez le personnaliser, mais vous cliquez dessus. Vous avez des images qui sont prédéterminées à l'avance sur des thématiques qui sont différentes à chaque fois. Mais vous pouvez aussi télécharger des images qui vous sont propres. Donc, si je fais par exemple importer une image, je vais pouvoir aller chercher une image sur mon ordinateur. Par contre, on me demande des tailles particulières. Ça a été un petit peu vite. Vous voyez là, une image d'au moins 1800 sur 1600 pixels. Là, j'ai voilà, une image qui arrive et qui va être peut-être un petit peu déformée. Je vais faire OK. Et mon image, en fait, apparaît ensuite en fond d'écran, mais elle a été multipliée par, vous voyez, à chaque fois, on voit ici le panier de basket, ça a été multiplié pour pouvoir en fait combler l'ensemble de l'arrière-plan. Bon, là, ça n'a pas trop de sens, mais vous pouvez à tout moment en fait, choisir. Donc, par défaut, c'est une mosaïque. Et vous pourriez très bien avoir une mosaïque qui soit horizontale sur une bande qui est au-dessus. Vous pourriez avoir aussi une mosaïque verticale et vous avez dans ce cas-là les clips, pas les clips, mais les images qui sont sur les côtés. Et si votre largeur ici de, comment dire, de bandeau intérieur est plus réduite, on pourra voir les images qui sont sur les côtés. Voilà, donc vous avez la possibilité d'avoir une mosaïque. Voilà, donc moi je vais dire ne pas disposer en mosaïque. Et puis vous pouvez avoir dans ce cas-là aussi, par défaut, eh bien, un positionnement de l'image qui peut être en bas, en haut, en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Donc là, bon, on n'a pas vraiment d'intérêt à avoir une image dans la mesure où ce bandeau principal central prend beaucoup de place dans le blog. Voilà. Donc là, je vais pas valider alors, ajuster la largeur, la mise en page, avancer. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais vous pourrez éventuellement consulter un petit peu tout ça. Bien. Alors, on revient un petit peu sur le thème, personnaliser le thème. Et après avoir personnalisé l'arrière-plan, donc là, c'est là qu'on peut ajuster la largeur, vous voyez, pour pouvoir, pour que les images puissent être mises. Vous avez ensuite la mise en page qui est là. Et dans les avancées ensuite, vous avez des informations qui vont correspondre au texte de la page et la couleur du texte de la page. Moi, j'ai choisi un texte police 12 ici en Arial qui va personnaliser ma page. Ensuite, je pourrais choisir en fait un mode de couleur. Et si je veux écrire sur une image plus importante, je pourrais très bien avoir un texte qui soit transparent. Voilà. Donc ça, on est sur la personnalisation de ce premier espace-là. Bien.
Alors, pour poursuivre, donc on peut agir sur le texte de la page ici. Et donc, dans ce cas-là, on peut paramétrer la police en 12 et en noir. Mais si vous cliquez ici sur ce petit ascenseur, vous pouvez aussi paramétrer l'arrière-plan. Donc là, on est sur la couleur du thème, on choisit l'arrière-plan, la couleur principale, qui peut être en fait, vous pouvez avoir éventuellement deux couleurs d'arrière-plan possibles. Donc, après avoir paramétré l'arrière-plan, vous pouvez choisir la couleur des liens hypertextes. Ici, par exemple, cliquez sur période 2, vous avez un lien hypertexte qui est là. Vous pouvez très bien en fait, choisir une couleur qui est différente et vous allez avoir des liens qui vont en fait changer de couleur. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi en fait paramétrer dans l'organisation. Donc vous avez la couleur du lien et vous avez ensuite la couleur du lien lorsque le lien a été visité. Le lien va donc changer de couleur. Mais aussi, si vous allez sur la couleur de pointage, en allant sur le lien, le lien va changer de couleur. Donc, vous pouvez aussi paramétrer ces éléments-là. Alors après les liens, vous avez le titre du blog que vous pouvez aussi modifier en termes de taille, en termes de gras et en termes de couleur. Donc le titre du blog qui, alors là, qui n'apparaît pas parce qu'il a été remplacé par une photo, mais vous pourriez avoir aussi donc ces éléments-là qui apparaissent et qui peuvent aussi être personnalisés. Donc tous ces éléments-là sont intéressants. Après, on peut aussi paramétrer pas le titre du blog ici. Vous avez d'autres options, la description, les textes des onglets, l'arrière-plan des onglets. Donc c'est cette partie-là ici où vous pouvez en fait jouer. Non, les onglets sont ici. Vous pouvez jouer sur les paramètres. Moi, je suis resté sur cette couleur-là, mais on peut jouer aussi sur d'autres couleurs. Donc, on a un paramétrage. Le titre des articles qui se trouve ici en bleu, vous pouvez choisir la police par défaut qui s'affichera et vous pouvez aussi choisir la couleur, si vous voulez que ça soit en gras ou pas. Donc, l'entête de la date, le pied de page, donc ça c'est la fin. Les gadgets, c'est la partie, donc tout ce qui est à droite, vous pouvez aussi les paramétrer au niveau des tailles, des couleurs. Les images, vous pouvez choisir par défaut, je pense qu'elles soient encadrées, couleur des bordures, soit vous souhaitez qu'il n'y ait pas de bordure, soit qu'il y ait des bordures, mais on a une capacité à créer, à personnaliser un petit peu tous ces paramètres qui peuvent donner en fait un caractère très particulier à votre blog. Voilà un petit peu le, comment dire, les grandes lignes de la conception d'un blog. Donc, on a vu la création comment dire, d'articles qui viennent ici. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment on peut créer dans ce sommaire des différentes pages dans lesquelles on va pouvoir remettre éventuellement des articles. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais réouvrir ici le lien. Voilà. Donc là, on avait créé des articles dans notre blog provisoire et vous avez ici l'outil page qui est à votre disposition. Donc, en cliquant sur page, on va créer une nouvelle page. Et à cette page-là, eh bien, on va ici cliquer sur nouvelle page. La page doit avoir un titre. Donc, si par exemple, on est sur les techniques, voilà, par exemple, les techniques, voilà, les techniques dans les APS. Vous pouvez ici écrire des petits articles, voilà. Enfin, vous avez du texte. Vous avez la possibilité, comme pour un article, de mettre éventuellement un lien hypertexte pour pouvoir aller sur un article sur Internet qui va vous permettre de rebondir sur autre chose. Hein. On sélectionne le texte, on crée le lien hypertexte. Je vais par exemple taper ici la technique du tir
handball, par exemple. Et puis, vous avez en fait, voilà, handball-conseil technique. Vous avez ici un article, mais il suffit de récupérer l'article à disposition, faire CTRL-C, puis aller le remettre dans ici. Donc là, on peut en fait soit mettre le lien hypertexte, soit sélectionner ce texte et le rajouter ici. Et je colle ici pour l'appliquer. Donc là, on a en fait un lien hypertexte que je vais éditer, que je vais appeler en fait, je vais le modifier, je vais mettre la technique du tir. Voilà, donc là, je recommence parce que j'ai été un petit peu vite et ça n'avait pas de sens. Je colle mon lien, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On va faire comme ça, on va faire lui et appliquer. Donc là, j'ai mon petit lien qui peut servir. On peut aussi prendre une image dans les liens hypertextes. Donc là, je vais à partir de l'ordinateur, je vais aller chercher une image quelconque. Voilà, donc un petit peu au hasard. Voilà, on va prendre ça. Et cette image-là que je vais greffer, que je sélectionne, je peux très bien aussi, en cliquant dessus, y associer un lien hypertexte. Alors là, http://blogspot.com. Alors là, je ne suis pas sûr que ça marche. Je vais mettre CTRL-V, appliquer. Mais on peut aussi, en fait, créer une image. Donc, on va faire enregistrer. Je vais faire publier ici, configurer, confirmer. Et dans aperçu tout en bas, alors, je ne le vois pas. Donc là, c'est ma nouvelle page. Il faut que j'appuie ensuite. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, je peux créer, en fait, je reviens dessus, plusieurs pages qui vont en fait pouvoir se greffer à mon sommaire général. Donc, pour revenir à notre blog, on a en fait on a créé cette nouvelle page. Il faut ensuite mettre à jour. Mais ce qu'on n'a pas fait en fait dans l'organisation, c'est qu'on n'a pas, si on fait on clique sur aperçu, vous allez voir qu'on n'a pas de sommaire ici et que bon là on a une page qui apparaît, mais elle est un petit peu désorganisée dans la structuration globale de notre blog. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est de mettre en page notre blog. Donc, dans la mise en page du blog, dans un premier temps, il faut choisir le thème. Le thème qu'on n'avait pas choisi pour ce blog, il faut qu'il soit le… Moi, je vous conseille de prendre un thème qui est relativement simple, c'est celui-ci, par exemple, où on a les articles qui sont au milieu ou éventuellement les pages, avec un petit sommaire qu'on va voir en haut ici. Et là, on a des gadgets qui sont sur les côtés. Donc, je vais cliquer dessus et en ayant choisi ce blog-là, par exemple, je l'applique. Donc, je clique sur appliquer. Donc, je pourrais le personnaliser, mais ça ne va pas être l'objet pour l'instant. Et ensuite, je vais partir sur la mise en page de ce blog pour pouvoir en fait faire apparaître ce que j'aimerais voir au niveau de mes articles. Donc, je vais cliquer sur mise en page et voilà ce que vous avez. Navbar, c'est la barre de navigation. L'en-tête, on n'a pas mis forcément de photo pour le moment. Et dans toutes les colonnes, voilà le sommaire. C'est là la partie un petit peu délicate que certains étudiants oublient. Et il faut ajouter ici un gadget. Et ce que l'on veut dans ce gadget, ce sont les pages. Les pages qui ont été créées dans l'article, sur le blog. Donc ici, vous faire plus, ici. Et pour l'instant, en fait, on n'a créé qu'une seule page qui s'appelle les techniques dans les activités physiques et sportives. Donc en cliquant dessus, on va avoir dans notre sommaire au niveau de l'accueil, les articles qu'on a créés qui sont ici. Voilà. Et vous allez avoir par contre ensuite différentes pages. Et dans une des pages, on va avoir les techniques dans les activités physiques et sportives. Donc ça, il faut que j'enregistre. Ensuite, sur la partie droite, au niveau de mes gadgets, si je veux que mes pages reviennent
que mon sommaire revienne, eh bien, je vais le mettre peut-être tout en haut, ici. Follow my email, j'en ai pas besoin, donc ça, je vais pouvoir le supprimer, par exemple. OK. Si je souhaite avoir les libellés du côté droit, donc ça, je vais le supprimer aussi. Ça ne sert à rien d'avoir trop d'informations du côté droit ici. Ça, je vais aussi le supprimer. Qui êtes-vous? Donc, ça peut être votre profil, ça, on peut le garder et ça permettrait de dire ce blog a été réalisé par telle personne. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez, comment dire, personnaliser à un moment donné dans votre profil. Qui êtes-vous là? Bon, voilà. Je vais écrire par exemple Christophe Vautier, professeur de PS, FSSEP. Puis vous pouvez mettre d'autres choses. Vous pouvez afficher votre bio, afficher le lieu. Bon, je ne vous demande pas d'être. Et puis vous pouvez aussi euh, éventuellement. Donc, je ne sais pas si on peut mettre une photo, mais là, on va enregistrer. Donc voilà. Donc là, j'ai modifié. Mon profil va apparaître. Les pages, mes 2 pages que j'ai sélectionnées vont apparaître aussi. Et rechercher dans ce blog, ça ne nous intéresse pas forcément. Mais par contre, on pourrait avoir les articles les plus lus. Donc, je pourrais rajouter un gadget ici qui serait articles les plus lus. Je pense qu'on doit avoir ici liste des liens. Bon, là, je pourrais avoir des liens, éventuellement afficher la liste de vos pages, site blog favoris par blogueur, statistiques, liste des blogs qu'on aimerait éventuellement suivre, flux RSS, non, lien d'inscription si vous voulez vous inscrire quelque part. On a différentes infos. Vous pourriez mettre le logo de votre blog. Alors, je recherche articles les plus consultés. Donc, voilà. Afficher les articles les plus consultés les 30 derniers jours. On peut faire comme ça. Et vous choisissez en fait une image miniature, par exemple, pourquoi pas. Et donc, vous avez ici les articles les plus consultés qui vont apparaître. Et nous, ce qui nous intéresse aussi dedans, c'est d'avoir, avec le sommaire, les libellés qui vont permettre de caractériser un petit peu les différents contenus des articles. Donc là, on doit avoir un onglet libellé qui est ici, et vous le choisissez. Et là, vous mettez ici thème abordé, par exemple. Vous pouvez mettre libellé, vous pouvez changer le thème. Hein, thème du blog. Voilà, vous pouvez éventuellement mettre ça. Afficher tous les libellés par ordre alphabétique, ce serait mieux, sous forme de liste. Et là, vous enregistrez. Donc, si on retourne, donc bien entendu, ce travail-là, donc il y a des choses qu'on peut supprimer là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce travail-là, ensuite, bien entendu, il faut l'enregistrer à chaque fois pour être sûr que ça soit bien mémorisé. Et si vous cliquez ensuite sur Aperçu, voilà ce que ça va donner. On va attendre un petit peu, on est enregistré. Aperçu. Alors, hop, page de modification. On est là. Je vais le réactualiser. Voilà. Donc, on a ici dans notre organisation, en haut maintenant, au niveau des colonnes, toutes les colonnes, vous avez en fait, là, c'est accueil les articles qui ont été créés. Voilà, donc ça, on a créé 2 articles qui sont à disposition ici, article 1, article 2, qui sont là, qu'on peut consulter. Là, il y a des options qui ont été mises pour ajouter des commentaires au niveau des articles. Moi, je vous déconseille de garder ça dans les options de gauche, commentaires. Faites en sorte d'éviter qu'il y ait trop de commentaires, sinon on se perd dans les articles. Voilà. Par contre, si on consulte ce qui est à droite, vous allez voir qu'on a ici dans les gadgets la présentation d'une part de la personne qui a réalisé le blog, donc Christophe Vautier. Vous avez les thèmes du blog qui correspondent aux différents libellés. On avait créé des différents libellés. Donc, si on clique sur basket, bon là, comme je suis en démonstration en aperçu, ça ne peut pas se voir, mais on va avoir tous les articles qui concernent le basket ou les articles qui vont concerner le volleyball. Et là, vous avez ensuite les articles les plus consultés au niveau du blog qui vont apparaître du côté droit. Voilà. Donc, voilà un petit peu la présentation générale d'un blog.
Moi, ce que je souhaite en fait dans cette présentation, c'est que vous puissiez créer une architecture au niveau de votre plan ici. Donc, ce sera un élément qui va être déterminant, qu'on ait une belle présentation ici qui personnalise et qui introduise le contenu de ce blog, qu'on ait 4-5 pages à disposition avec des liens, voilà, un ou deux articles qui contextualisent un petit peu votre thématique et qu'on ait une organisation ici au niveau des gadgets où on puisse voir qui a écrit le thème et que vous ayez la possibilité de créer des libellés pour qu'on puisse se promener facilement dans le blog. Donc, encore une fois, cette partie ici, on va peut-être revenir dessus. Dans, dans les commentaires, voilà ici, quand vous cliquez sur commentaires, aucun nouveau commentaire, il doit y avoir une option. Alors, je ne sais plus à quel endroit elle est, mais ça doit être dans les paramètres au niveau des commentaires, publication, HTTP, autorisation, article, modèle commentaire. Voilà. Emplacement des commentaires, donc imbriqués. Donc, vous pourriez très bien les masquer. Voilà, ça c'est un point qui me semble important. Qui peut ajouter des commentaires? Eh bien, tous les utilisateurs possédant un compte Google, les membres de ce blog uniquement, c'est à vous de voir ce que vous aimeriez éventuellement si vous voulez créer des échanges entre les gens. Voilà. Donc, adresse email pour publier un article. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont éventuellement. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails. Et je vais juste rentrer dans les détails sur. Alors, ça ici, c'est fuseau horaire. Donc, si vous voulez mettre la date de votre blog, il n'y a pas de souci. Mais je vais venir ici sur la gestion de votre blog. Voilà. Ici, alors, profil utilisateur. Je regarde parce que vous avez la possibilité de partager votre blog avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais cliquer dessus. J'espère que c'est ça, ici. Partager mon profil, identification, clip audio général. Je ne suis pas sûr que ça soit là. Mais alors là, je l'ai oublié où ça se trouvait. Mais vous avez là, bon là, c'est des informations sur votre profil, mais vous avez la possibilité de pouvoir partager à votre blog avec d'autres personnes afin que la personne qui est associée à vous puisse l'alimenter aussi à distance. Donc, je vais regarder ça, je vais faire une toute petite pause et je reviens à vous très vite. Bien, donc pour pouvoir en fait ajouter éventuellement une personne qui peut alimenter votre blog, il faut aller dans les paramètres qui se situent à gauche en dessous du thème et vous avez donc dans ces éléments-là ici autorisation, administrateur, auteur et blog. Donc là, bon, je m'étais connecté avec l'adresse de la fac de l'association sportive. Et vous avez la possibilité d'inviter des auteurs en attente ou d'autres auteurs. Donc, en cliquant ici sur invitation d'autres auteurs en attente, imaginez que vous voulez partager ça avec votre binôme. Alors, ça, ce n'est pas le cas ici. Inviter d'autres personnes, il faut renseigner l'adresse mail. Donc là, je vais mettre ma propre adresse mail, enfin une deuxième adresse mail, et je l'envoie. En envoyant en fait un mail à votre binôme, quand vous allez aller sur les mails qui concernent là la fac des sports, donc je vais le mettre à jour. Normalement, il y a un mail est envoyé, donc qui vient de l'ASE Lille, parce que c'est là où a été créé le bloc de démonstration. Et on vous dit que ce message vous informe que donc l'ASE Lille, donc la personne qui est propriétaire du blog, vous a invité à participer à son blog. Donc là, le blog, le nom du blog est là ici. Pour accepter cette invitation, cliquez sur le bouton ci-dessous. À partir du moment où je vais cliquer sur ce bouton, eh bien, je deviens aussi administrateur de ce blog. J'accepte ici l'invitation en tant qu'invité à participer à ce blog et je vais pouvoir avoir aussi accès comme l'administrateur aux différents articles ou aux différentes pages qui concernent la présentation de ce blog.
Donc, c'était donc dans Paramètres. Là, c'est dans cet onglet-là que vous pouvez jouer aussi, je précise et je le rappelle, sur les commentaires. Si vous ne voulez pas de commentaires au niveau de votre blog et vous ne voulez pas que ça soit en dessous de vos articles, mais vous pouvez épurer tous ces éléments-là. Bon, pour revenir vers page, pour terminer, eh bien, là, on avait créé une première page. On peut ici donc la supprimer, l'afficher. Donc là, c'est la personne qui a créé le blog ici. Vous avez en fait la possibilité de la partager si vous voulez. Donc, je vais en créer une nouvelle ici et je vais l'appeler ici page 2. Voilà. Et là, je vais juste faire un petit test et ajouter simplement une image pour vous montrer un petit peu que l'on peut en fait créer plusieurs pages et choisir à un moment donné de les partager ou de ne pas les partager, de les préparer à l'avance, mais pas forcément de les publier. Donc là, je vous ai mis voilà, peu importe ce que c'est. Et là, je vais en fait publier. Donc, je confirme la publication de cette page. J'ai la possibilité d'aller visualiser ici, afficher mon blog, mais vous allez voir que cette page ne va pas apparaître normalement sur mon blog parce qu'en fait, je ne l'ai pas choisi dans mes paramétrages. Donc, il va falloir que je clique ici sur l'onglet page pour que je puisse la sélectionner. Donc, dans mise en page, quand vous préparez vos pages ici à l'avance, n'oubliez pas dans mise en page ici, dans page là, de cliquer sur l'onglet modifier. Et là, vous avez en fait, vous voyez la page numéro 2, elle est ici. Eh bien, je vais la rajouter. Je peux éventuellement la remettre, la positionner un petit peu comme je le souhaite. Et vous avez maintenant en fait la page qui est disponible. On pourrait ici, voilà, il y a aussi l'option de rajouter un lien à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ici une autre page, par exemple, le lien vers la chaîne YouTube. Christophe Vautier par exemple, et puis là mettre le lien. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sera à vous de voir un petit peu ce que vous pouvez créer. Et voilà, ce qui est très très important, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous voulez que vous créez une page, si vous voulez la voir apparaître, il faut surtout retourner dans les pages ici, dans toutes les colonnes, que l'onglet page en termes de gadget soit activé. Et quand on regarde ici l'onglet aussi page qui est là, si je clique dessus, si je l'ai mis à deux endroits, regardez bien qu'ici mes pages ne sont pas affichées. Donc il faut aussi que je les sélectionne si vous avez décidé de faire apparaître votre sommaire à deux endroits différents. Sinon, vous allez avoir un petit peu de difficulté. Alors là, au lieu de mettre page, modifier, vous voyez, titre, vous pourriez très bien mettre à la place sommaire qui permettrait en fin de compte de mieux naviguer dans le blog. Voilà. Donc, si on regarde, si on affiche le blog dans sa réalité, mais voilà ce qu'on va voir maintenant apparaître, c'est qu'on a nos pages qui sont disponibles, la page numéro 2 qui est là, qu'on vient de créer ici. Voilà, vous avez la page sur les techniques du tir dans l'APS qui est là avec un lien hypertexte qui permet de basculer sur le handball. Et on a un petit peu, vous avez vu, épuré ici, là, on a des liens, mais ça qu'on pourrait aussi supprimer, mais on n'a plus nos commentaires. Et du côté droit, vous avez les thématiques du blog par rapport au libellé au niveau des articles qui vont réapparaître ici, qui concernent le basket. Voilà, donc on avait en fait cet article qui concernait le basket et celui-ci qui concernait le basket. Et si vous voulez avoir les libellés qui concernent que le volleyball, eh bien, vous aviez en fait le test numéro 2, l'article numéro 2, concerné simplement en fait parce qu'il y avait un article sur le volleyball qui était disponible ici. Voilà, donc vous avez un petit peu ces éléments-là et puis toujours le profil qui reste affiché. Voilà, écoutez, j'espère que cette démonstration vous aidera un petit peu à structurer votre blog. N'oubliez pas dans la production finale, surtout par contre, de me mettre la bonne adresse de votre blog hein, qui est disponible dans l'affichage à chaque fois que vous avez
qui est ici au départ dans l'affichage. Je ne sais plus à quel endroit c'est. Voilà, ici, je crois. Quand on clique dessus, l'article commentaire, gain, paramètres. Dans les paramètres du blog, ici, vous avez en fait l'adresse, description, langue du. Voilà, le titre de votre blog est là. Essayez d'avoir un titre en fait qui soit proche surtout comment dire, du thème que vous avez choisi. Et quand vous affichez votre blog, eh bien, c'est cette adresse là-haut, tout en haut ici, qui va en fait Blogspot, qui va en fait, qu'il va falloir copier et coller dans la présentation de votre dossier final. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis j'espère que ça pourra vous éclairer à pouvoir construire un blog et bien utile à la fois pour la préparation de votre CAPEPS. Choisissez la bonne thématique qui ait du sens, mais qui peut aussi, en fait, un blog qui peut aussi être à disposition des élèves en utilisant bien entendu des images, des vidéos qui vous permettront en fait d'attirer l'attention de votre public et surtout de vous aider à être plus efficace dans cette préparation. Voilà, merci de votre attention et puis je vous souhaite plein de chance plein de courage pour la finalisation de ce travail.